Avant de vous embarquer dans l'épisode du jour, je voulais vous parler de la newsletter de Ciao Paris, qui a fait peau neuve. Et donc, une fois par mois, on glisse dans votre boîte mail les coulisses de mon parcours, avec mes erreurs, mes doutes et mes déclics en toute sincérité. Plus de coulisses du podcast avec les témoignages de celles et ceux qui ont osé et ce que ça a vraiment changé. Et aussi des ressources et des bons plans pour faire avancer votre réflexion et votre projet. On a ajouté un quiz pour vous permettre de faire le point sur votre projet et recevoir des recommandations d'épisodes qui vont être adaptés au moment que vous vivez. Alors, si vous songez à quitter Paris mais que vous ne savez pas par où commencer, que vous êtes en pleine organisation de votre départ ou que vous venez de déménager et que vous cherchez à vous adapter à votre nouvelle vie, inscrivez-vous à notre newsletter via le lien qui est dans la description de cet épisode. Vous le trouverez aussi dans la bio de notre compte Instagram. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour. C'est là où je me suis vraiment dit c'est un peu fragile. Quand même, globalement, même si t'es super bien, même si tu te rappelles les raisons pour lesquelles tu es là, même si tu mets en place des choses pour être bien par rapport aux choses qui peuvent te manquer et tout ça, c'est très fragile. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial. Je pourrais dire très comme ça pendant encore très longtemps. On s'arrête là? Comment ça on s'arrête là? Mais pas du tout. Et puis d'abord, tu me laisses faire mon intro, tu te tais, c'est pas à toi encore. Bon, il est très spécial parce que si vous avez écouté l'épisode 48 de Ciao Paris, vous savez que à l'époque, Anna, qui co-anime le podcast, avait envie de déménager au Pays Basque. Si vous nous suivez aussi sur Instagram, vous savez que depuis, elle a déménagé. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle vit à Bayonne. Et je suis sûre que, comme moi, vous vous demandez par quelle montagne russe elle est passée. Elle aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. C'est pas parce qu'on co-anime Ciao Paris qu'on est épargné. Et je vous avoue que on se parle beaucoup avec Anna, vous vous en doutez. On se parle toutes les semaines. Elle me fait des cœurs. Moi aussi, je te fais des cœurs. On se parle toutes les semaines, mais on se parle de plein de choses. Évidemment, on se dit comment on va, ce qui se passe dans nos vies. Et on se parle surtout beaucoup de Ciao Paris, de qu'est-ce qu'on fait pour vous, quelles histoires on vous raconte, comment on vous les raconte. Enfin, je me suis rendu compte en préparant cet épisode qu'en réalité, je savais pas trop par quel up and down elle est passée depuis qu'elle a emménagé. Parce qu'elle me dit toujours « Ouais, je suis speed, je suis fatiguée, mais ça va. » Eh ben, on va voir ça. Bonjour Anna. Bonjour. Je sens que ça va être ma psychanalyse, j'ai pas envie d'y aller. Mais si, ça va être bien. Bon, c'était une petite intro pour te mettre la pression. C'est bon. Non, je rigole. Elle est là. T'es vraiment stressée par cet épisode ou pas? Honnêtement, ouais. En fait, c'est rare les moments dans ta vie où tu mets pause et où tu fais un peu le point. À part, tu vois, chaque dizaine d'années où tu dis allez, je passe une dizaine, je fais le point, ou putain, c'est la merde, allez, on avance. Mais je veux dire, c'est rare le moment où vraiment tu t'arrêtes et tu prends un peu de recul sur ce que tu vis, comment tu le vis, enfin voilà, ce travail un peu introspectif, on va dire. Et donc, j'appréhende parce que, un peu, tout est en relatif, mais tu sais que c'est un peu fragile tout ça, un peu nouveau. Je tease un peu sur... mais... Ouais. C'est ce que j'allais dire. Bah là, c'est le moment où on va mettre la petite musique. Hein. La
dernière fois qu'on a publié un épisode avec ton histoire, c'était au tout début quand on a commencé à collaborer. Et c'était l'épisode 48 où tu racontais ton projet, ton envie. Tu nous as raconté que tu as toujours vécu à Paris ou en banlieue parisienne. Tu as aujourd'hui, 36, 37 ? Ouais, bah, un peu moins, même si tu veux. Enfin, ça me va comme Putain. ça. Quand... Non, Merde, mais... j'allais dire, tu fais 10 ans de moins, mais... Non, j'ai 30... Non, Attends, ça change tous les ans. 37. Non, mais c'est vrai. Attends, faut suivre. 37. Oh, bah, tu vois, j'y étais. Mais oui, t'y étais. Ah oui, c'est juste que toi, tu crois que t'es beaucoup plus jeune. Bah, ouais. Donc, dans cet épisode, tu nous racontais que tu as toujours vécu à Paris ou en banlieue parisienne et que tu avais le projet de t'installer à Bayonne parce que Jean, ton mari, est originaire du Pays Basque et que il avait besoin d'y retourner parce que sa région d'origine l'appelle, mais aussi parce que il voulait être proche de son papa. Et toi, t'étais à la fois assez excitée par ce projet et la perspective de... Voilà, je me souviens tu racontais l'envie d'aller déjeuner au bord de mer avec une copine. Enfin, ça te semblait complètement de l'ordre du rêve enfin, ça te faisait vraiment fantasmer. Et en même temps, t'appréhendais aussi un peu le fait de t'éloigner de ta famille. Je vous invite à réécouter l'épisode pour vous remettre dans le mood. Là, t'as déménagé depuis août dernier, donc ça fait 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On va essayer de faire le point. D'abord, la mise en mouvement du déménagement, on va revenir avant même le départ. La mise en mouvement du déménagement, est-ce que tu te souviens du moment où vous vous êtes dit « Ok, là, ça y est, c'est bon, c'est maintenant, c'est le moment. » quoi. Qu'est-ce qui a fait que c'était le moment et que vous êtes passé à l'action ? Vraiment, le moment de déménager, on va dire que c'était purement, tu vois, de la logistique, quoi. On savait, on avait décidé qu'on allait bouger. On s'est pas réveillé un matin en se disant « Allez, viens, on va vivre au Pays Basque. » Donc, c'est vrai que c'était les aspects beaucoup plus logistiques et je trouve que c'est ça aussi qui est bien dans ce mouvement global de Ciao Paris, qui est un mouvement physique et j'ai envie de dire, j'allais dire d'âme, mais c'est un peu trop perché pour moi, ça te parlera peut-être, mais tu vois, c'est à la fois un mouvement physique et un mouvement psy, quoi. Tu bouges plein de choses aussi dans ta tête en partant. Ben, je trouve que c'est bien ce moment du déménagement, même s'il est relou en soi parce que t'es là parce que t'es dans le faire. Tu vois, il y a un moment, tu déménages physiquement, quoi. Tu vois, c'est les premières étapes. Ça te permet c'est un peu comme une grossesse pour les femmes qui nous écoutent. Tu vois le ventre qui grossit et tu dis, bon, il y a quand même un peu un truc qui se passe, ce qui te permet de moins être étonné le moment où on te le met dans les bras. Et ben, le moment où tu arrives dans ta nouvelle maison, le fait d'avoir fait tes cartons, organisé tous, voilà, c'est des petits pas, on va dire. D'un point de vue très pratique, on a déménagé pendant les vacances scolaires. Parce que c'était ce qui était le plus facile pour nous pour pouvoir faire un pot de carton, bien qu'on l'ait fait totalement à l'arrache parce que je pense avoir signé un devis avec les cartons qui sont faits par les mecs. Et en fait, le mec m'a dit « Ah mais non, mais moi j'ai juste noté genre 2 dressings où c'était moi, mais tout le reste c'est vous. » Il était genre 8 heures, il venait d'arriver, j'en étais pas là, j'étais seule. Et j'ai dit « Ok, bon, bah pendant que vous faites les 2 dressings, moi je vais faire l'ensemble de tous les autres cartons. » T'as pas paniqué ? Non, j'ai envie de dire que j'ai une gestion de l'imprévu. Finalement, je rebondis. T'es créative, hein. T'as pas le choix dans ces moments-là. Hein. Exactement. Je pense qu'on a très souvent les ressources dont on a besoin qu'on ne soupçonne jamais. On se dit jamais qu'on les aura, on les a tout le temps dans la vie. Même pour les choses les plus ardos, j'imagine. Mais voilà. En tout cas, pour un déménagement, c'est gérable. Mais c'était un peu chaotique au début. C'est plus, faut gérer l'humain des mecs qui te regardent et qui disent « Ah non, mais moi, je vais pas faire tes cartons. Hein. » Donc, en fait, dans 2 heures, si tes cartons sont pas faits, bah, j'emballe et puis je pars tout à l'heure. Et t'es là, ah bon, bah non. On est en plein mois d'août. On a un petit truc logistique où on peut pas monter avec les mecs dans le camion parce que bah on a des enfants qu'on peut pas, enfin voilà, qu'on a à temps plein. Donc, on descend avec eux. On reçoit nos cartons après à Bayonne dans la maison. Dans laquelle j'avais quand même prévu un coup de ménage sans être là. Tu vois, j'avais pas envie d'arriver dans une maison crade, donc j'avais prévu qu'il y ait un ménage, tu vois, fait au préalable, un gros ménage, hein, ce qui m'a permis d'arriver dans une maison à peu près propre avec mes cartons emballés. Et l'arrivée, comment ça se passe ? Raconte-moi ces premiers instants où vous débarquez avec les enfants dans la maison, au Bayonne.
Vous arrivez comment, en train, en voiture tu vois, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens On arrive comme d'hab en train. On essaie d'expliquer surtout à Solal, le plus grand, qui a à l'époque 4 ans, que là, c'est un aller un peu simple, même s'il va y avoir des vacances. En fait, ce qui était pas mal, ce que j'ai trouvé pas mal pour déménager avec des enfants jeunes, c'est qu'on y allait pendant les vacances, dans un mood de vacances. Donc, c'est cool, c'est fun. Je leur ai expliqué, voilà, on va venir, on va déballer tous les cartons, on va préparer notre maison. Et puis après, on va partir en vacances. Et quand on reviendra, on sera dans cette nouvelle maison. Et je trouve que ça a fait, tu vois, un bon preview, un bon avant-goût de ce que ça allait être. Et puis, c'est l'été, il fait beau. Enfin, tu vois, il y a tout un contexte comme ça où ils découvrent cette maison avec le soleil, avec les premières instances et les poires dans le jardin. On découvre qu'on a un poirier qui est plein de poires. Autant te dire que on avait beaucoup de chance d'avoir une terrasse à Paris, mais on était plutôt sur du lierre qui cramait au soleil parce qu'elle était full sun. Mais on n'avait pas de poirier. Et là, j'étais avec Linda, qui est notre nounou, qui est venue quelques jours pour qu'on puisse déballer les cartons, parce que sinon on n'aurait pu rien faire. Donc elle nous a accompagnés. C'était trop bien parce qu'en plus, on l'adore, donc c'était trop sympa. Et elle nous a dit, non, mais attends, tu vas pas les laisser là, tes poires, on va faire une compote. Donc, on est arrivé, le premier truc qu'on a fait dans cette maison, c'est cuisiner une compote de poires. Voilà. Du jardin. Du jardin, ouais. Et en plus, elles étaient délicieuses. Donc, c'était assez cool d'arriver dans la maison comme ça. Et puis, on a vite campé, hein. On est arrivé, on a tous dormi dans la maison. Elle est venue avec son fils. Donc, il y avait Linda, il y avait son fils, il y avait nous, il y avait les enfants, et donc on a tous, c'était un peu un joyeux bordel avec des matelas partout. Et la journée, ils allaient à la plage ou au parc d'à côté pour un peu découvrir, tu vois, c'est bête, mais le parc qui est à côté, là où on va aller dans notre quotidien, ça c'était pas mal aussi d'avoir ça en avant-goût. Et on a déballé, on va dire, le minimum vital pour être, tu vois, à peu près avoir les fringues au bon endroit, un peu la vaisselle, et puis le reste, on a tout fourré dans le garage. Le luxe d'avoir un garage. Tellement. Donc, c'est genre, j'étais là, au garage, ça, c'est quoi, au garage. Donc, c'est ma pièce préférée, le garage. Tu fermes la porte et hop, t'as l'impression que ta maison est rangée. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est moins en bordel que prévu, pour être tout à fait honnête. Mais ouais, c'est ça. Donc, ça s'est passé comme ça, le déménagement. C'était à la fois sympa, efficace, parce qu'on avait, 3-4 jours pour déballer, parce que Linda était là un petit moment, et après, avec les enfants, on n'aurait rien pu faire, et puis on n'avait pas envie de leur imposer un truc embêtant. On avait envie qu'ils voient tout le truc. Ah, c'est sympa, mais il y a la plage, mais elle est trop bien, la maison, mais il y a un jardin, mais c'est génial ce jardin, blabla. Vous vivez un peu cette fameuse lune de miel des débuts. Ça y ressemble en tout cas. Elle dure combien de temps et voilà, qu'est-ce que tu découvres, que tu kiffes de ce nouveau lieu de vie. Toi, t'es à Bayonne, t'es dans le quartier que tu voulais, dans la maison que tu voulais. Oui, j'ai de la chance. Bah ouais. On a quelques jours comme ça, et puis après, on part en vacances. Donc voilà, on fait notre vie, on part en vacances, on profite et tout. Et puis, on arrive un peu avant la rentrée scolaire, donc à la fin de l'été. Et puis, c'est une autre dynamique. Tu vois, il y avait cette petite parenthèse, comme tu dis, lune de miel, où c'est rigolo, où on installe tout. Et puis là, on revient avec un quotidien qui va s'installer, avec des routines à mettre en place, avec des enfants qui ont tout à découvrir. Pour Solal, une nouvelle école, des nouveaux copains, un nouveau rythme. Pour Isia, une nouvelle crèche. Elle était gardée avec Linda et un autre petit. Donc, c'est un gros changement pour elle aussi. On l'a bien ressenti sur nos nuits. Mon visage en témoigne. Non, mais ça se voit tellement pas. C'est fou, d'ailleurs. Ah, ça, c'est l'amour, l'aveuglement de l'amour. Et du coup, tu vois, il y a tout ça. Puis, on commence, tu vois, on se met à bosser. On est 2 à bosser dans la maison. Et là, on se dit, attends... C'était un peu chaud parce que Jean, il est beaucoup au téléphone. Moi, j'ai besoin plutôt de me concentrer, donc pas trop compatible dans le salon. Du coup, on achète un bureau qui est juste là derrière moi. On va mettre en plus, tu vois, de la table du salon et tout ça. Donc, on se dit, OK, comment on se met pour être bien? Et là, c'est plus des questionnements très logistiques et bien-être au quotidien pour se speeder, pour être le mieux possible, le plus vite possible. Donc, Jean me dit, attends, tu vas me faire la recherche de locaux, parce que c'est mon truc, donc c'est parfait. Et puis, les enfants essaient, tu vois, au maximum, dès le début, de se faire un peu des potes. On est un peu, je trouve, à ce moment-là, dans une
course à installer une routine sereine. Donc moi, dans ma tête, je suis un peu là, ok, il faut que tout le monde soit bien. Moi, le boulot, lui, le boulot, ok, les enfants, le rythme, il faut qu'ils aient des potes. Et nous, on commence à dire, ok, il faut qu'on réactive nos potes d'ici. Et puis, moi, je tiens beaucoup à me faire des nouveaux amis aussi pour avoir, entre guillemets, ce que moi j'ai construit, bien que je sois très, très, très contente d'avoir des gens que j'aime beaucoup sur place. Donc voilà, c'est un peu cette espèce de tourbillon de la rentrée. Ouais, c'est vrai que en fait, tu gères tout en même temps. C'est un peu ça la difficulté, quoi. Quand t'arrives comme ça et dans un nouvel endroit, tu dois reconstruire toutes les routines quotidiennes et en même temps, bah, c'est vrai que t'as ce souci d'avoir envie que tout le monde soit bien, quoi. Ouais, exactement. T'as ce souci-là qui t'anime et qui prend un peu le dessus sur tes questionnements, tes trucs, tes machins. Tu te dis juste, ok, il faut que tout le monde soit bien, il faut que j'optimise. C'est un peu comme... J'exagère un peu, mais c'est un peu comme la première impression que tu as sur quelqu'un ou sur une maison où tu as envie que, en fait, très rapidement, ce soit OK parce que t'as pas envie que tes enfants te disent « Moi, c'était ma crainte, tu vois. On rentre quand à Paris ?» Et que tu dois dire « Mais en fait, mon pote, c'est chez toi, là. Hein. C'est ça, la new life. Il n'y a pas de retour pour l'instant. » Et quand tu auras 18 ans, si tu veux faire tes études, tu pourras y aller ou pas? Même pas, parce que je dis jamais que c'est là pour tout le temps. Tu vois, je dis juste, voilà, bah, on vit ici, on est bien ici, c'est notre vie maintenant. J'inscris un minimum dans la durée pour pas les rendre complètement zinzin. Mais tu vois, même moi, hein, je me dis toujours que c'est la vie que j'ai choisie un instant de construire et je m'inscris dans l'instant, mais je m'installe pas dans la durée. Voilà, c'est un peu ça dans ma tête aussi. Ça veut dire quoi, tu t'installes pas dans la durée? Ça veut dire que tu te laisses des portes ouvertes pour la suite, ou ça veut dire que pour toi, c'est un projet de retourner à Paris plus tard? C'est un peu des deux, tu vois. C'est un peu ma vision. C'est ce que je crois que je l'avais même mis dans l'épisode parce que c'est un peu un truc marquant, je trouve, dans ma vie. Quand tu te maries et que tu te dis, en fait, je suis bien aujourd'hui avec cette personne-là. Et donc, c'est ce choix-là que je fais parce que je considère que c'est le mieux qui me rend la plus heureuse. Mais tu te dis pas dans ta tête, ok, c'est avec ce mec-là que je vais me réveiller tous les matins, que j'ai couché toutes les semaines. Enfin, tu te dis pas ça, en fait. Sinon, c'est, au lieu d'être un choix de bonheur. En vrai, tu fais pas l'amour toutes les semaines, faut pas se mentir. Oui, enfin, à chaque anniversaire, tu vois, 2 fois par an. Non, mais. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Quelque chose de. Tu t'enfermes pas. Tu t'enfermes. C'est un choix où voilà. Et moi, c'est comme ça que je m'enferme pas. Aussi, je pense que les gens qui redescendent dans leur région d'origine, ils ont peut-être plus ce truc. Là, je le vois sur les gens au Pays Basque que je peux côtoyer. Ils sont redescendus et j'ai l'impression qu'il y a un point. Moi, c'est des 3 petits points, tu vois. Ça reste ouvert. Mais je décide quand même de me construire. Je suis pas là de manière éphémère. C'est quand même une installation dans la durée, mais sans t'enfermer pour autant. Moi, je me souviens, au début, quand je suis arrivée à Toulouse, j'étais un peu désorientée, tu vois. À la fois, j'étais contente et j'étais sûre de mon choix. C'est-à-dire que j'étais sûre que j'avais bien fait de partir de là où j'étais avant. Et voilà. Néanmoins, j'étais pas sûre que j'étais bien... Enfin, en tout cas, que cet endroit-là, il était fait pour moi. J'étais un peu... je sais plus où j'habite, tu vois. Est-ce que ça t'a fait ça au début? En fait, je trouve ça... Alors, il y a 2 niveaux de réponse. Le premier truc, c'est que je trouve que quand t'arrives, ce qui est bien, c'est que t'es aspiré. T'es aspiré par ce tourbillon de l'équilibre familial si t'es en famille, de couple si t'es en couple, ton équilibre perso si t'es seul. Enfin, voilà. Moi, vraiment, j'avais ce souci de mettre tout en place et que, voilà, il soit tout de suite bien pour pas avoir envie de retourner en arrière. Tu te dis, tu vends un peu une carte postale, faut que ça corresponde, tu vois. C'est un peu lors d'un date... quand tu as mytho sur les photos, bah, t'as l'air un peu con, quoi. Donc, essayer de faire sans idéaliser, tu vois, mais j'essayais beaucoup de dire, t'as vu ce week-end de rêve qu'on a passé, tout ce qu'on a fait. Et ça, c'était vraiment, honnêtement, et je m'en remets toujours pas. Et je refuse de m'y habituer. C'est toujours le rêve, en fait. Ça t'aspire. Et en même temps, des nouveaux kiffs aussi de ta nouvelle vie, quoi. Non, mais oui, mais non, mais ça, je peux en faire un podcast dédié, tu vois. Nouveau kiff par milliers. Non, mais c'est... Toutes les premières fois que tu goûtes, elles sont extraordinaires. Et je travaille vraiment à garder ce goût de... Non, c'est pas normal, le week-end, de manger en bord de mer, avec ton pique-nique, se baigner, puis après aller en forêt, faire une balade Non, c'est pas normal, en fait. Ça, c'est le paradis. J'y ai accès et je dois... Enfin, tu vois, être reconnaissante de ce qui m'entoure, tu vois, c'est pas... Donc ça, vraiment, je fais attention et on le dit tous les week-ends, à la fin du week-end avec les enfants, on dit, mais vous avez vu tout ce qu'on a fait, comme c'est génial. Bon, bref,
Ça, c'est vraiment, j'y tiens. Ensuite, t'as un côté désorienté parce que tu vois, là, j'y viens. Je me dis toujours, quand est-ce que je remonte à Paris? Tu vois, là, j'ai une date là en juillet. Mais dès que j'avais pas de date, tu vois, des moments de flottement où j'avais pas une échéance, j'en ai eu à un moment. Tu vois, j'étais là, mais faut que je remonte. Tu vois, ça peut pas être ouvert. Genre, je vais sûrement remonter. Faut que j'ai un peu un moment où je remonte. Ça m'aidait. Et tu vois, j'en suis pas au moment où je suis vraiment là d'une certaine manière. Et le deuxième petit aspect là-dessus par rapport à Paris, c'est que parfois je me dis, mais jusqu'à quand là, du coup? Jusqu'à quand quoi? Jusqu'à quand? J'ai bien conscience que c'est ma réalité du quotidien et je le vis pleinement avec bonheur. Enfin voilà, avec les hauts, les bas. On en viendra aux montagnes russes, mais parfois je me dis un peu, mais genre c'est tout le temps. Enfin tu vois, j'ai un peu ce truc là. C'est pour ça que je pense que ça fait le lien avec le sujet de je laisse les choses ouvertes. C'est que j'ai besoin de me dire c'est ouvert, c'est là, mais c'est pas pour tout le temps. Tu vois, j'ai quand même un peu ce truc qui est là. Quand je vois les groupes, tu vois, j'ai eu une grosse, pas embrouille, mais parce que c'est disproportionné, mais un gros moment de down parce que à un moment mes copines ont créé un groupe WhatsApp entre elles sans moi sur l'organe de trucs du quotidien. Elles vont se faire un resto, je sais plus ce qu'elles ont organisé, mais en gros un truc où je pouvais pas être là et tout, donc elles ont fait un groupe sans moi. Mais en fait, cataclysme. En plus, je les avais prévenues en amont. Voilà, j'ai dit, alors les filles, c'est clair, je m'en vais. Salut, ciao les nazos. Ok. Par contre, je refuse de ne plus faire partie de ces conversations du quotidien. Je vous quitte, mais je veux pas que vous me quittiez. Et c'est ça, je vous largue. Mais tu vois, c'est un peu comme ton ex. Mais tu restes amoureux de moi, c'est tout. C'est quand même, c'est la base, non? D'une relation saine. Mais qu'est-ce que ça t'a fait Ah non, mais j'ai pleuré. J'étais pas à genoux dans ma cuisine à hurler, mais j'avais les larmes aux yeux, tu vois, en me disant ouais, non, ça me va pas. Et elles m'ont dit non, mais attends, on sait très bien, on communique toujours dans ce canal-là, mais juste pour 2-3 trucs où vraiment ça va être que de la logistique. Et je dis non, mais en fait, je veux savoir ce que vous faites. Et si ça me saoule, je lis pas, tu vois, comme plein de conversations, parce qu'aujourd'hui, on a 1000 conversations, on sait plus où donner la tête, mais j'ai envie d'être là, tu vois, d'une certaine manière, même si c'est une présence virtuelle. Et j'y tiens. Donc, votre resto de demain soir, on se retrouve à 20h. Ah, mon métro est en retard, sur la 13, c'est blindé. Oui, je suis là. J'ai pas envie d'en sortir. Et j'en sortirai pas. Et même en échangeant avec une copine d'ici qui a fait le move en même temps que moi, elle m'a dit qu'elle avait appris qu'une de ses très bonnes copines allait pas bien ou je sais pas quoi. En parlant avec une autre, elle disait, ah bah oui, mais tu sais, elle l'a dit dans le groupe. Ah non, c'est le groupe où t'es pas là. Et tu vois, elle m'a dit, mais pareil, j'ai eu un choc en disant, mais du coup, t'échanges beaucoup plus, tu loupes des trucs du quotidien et c'est bête. Mais pour moi, c'était vraiment hyper important. Et en même temps, tu n'es plus dans ce quotidien-là. Ouais, mais c'est ma manière à moi de pas être déconnectée de leur vie. De pas être déconnectée de c'est quoi le resto sympa que tu fais quand t'habites ici ou là, tu vois. J'aime bien qu'elle m'envoie une photo d'elle au resto, de me faire un coucou. Enfin, ça me permet. Alors oui, t'as un peu le FOMO de te dire je suis pas là, mais je préfère ça. Entretenir ce FOMO. Ouais, non. Puis en fait, vivre pas par procuration, mais j'ai pas envie d'être déconnectée de leur vie. C'est ma manière à moi de vivre le truc. C'était au bout de combien de temps que ça s'est passé? Tu te souviens à quel moment ça s'est passé Je dirais, tu vois, 2-3 mois après le début de l'installation. Tu parlais tout à l'heure du fait que vous bossiez tous les deux à la maison avec Jean. Vous avez 2 professions différentes. Vous bossez pas forcément ensemble, même si vous partagez les mêmes locaux. Toi, t'es décoratrice pour des bureaux. Plutôt, tu fais du design d'espace. Ouais, je fais du design d'espace pour les pros. Comment vous avez organisé cette nouvelle vie pro surtout toi, comment t'as organisé ta nouvelle vie pro? Est-ce que vous avez trouvé des locaux Au début, on était chez nous et on était ravis parce que c'est facile, surtout quand, tu vois, entre midi et 2, tu te dis, je file déballer un carton, bon, voilà. Et très vite, parce que je pense, Jean, il a un boulot, il est beaucoup au téléphone, c'est quand même pas du tout, et moi, j'ai besoin vraiment d'être plutôt dans le calme.
Donc, c'était pas méga agréable de bosser ensemble dans la même maison. Et donc, d'abord, on a un peu aménagé. Donc, je te dis, on a mis un bureau en plus dans la chambre, un bureau en plus dans le salon. Enfin, tu vois, parce qu'on avait besoin de pouvoir être l'un en réunion en haut, l'autre en réunion en bas. Enfin, sans se gêner avec toutes les vidéos. Enfin, que voilà, dans maintenant les vies actuelles. Tu veux redire ce qu'il fait, Jean, vite fait? Jean, il a une banque d'affaires. Ce qu'il fait, c'est comme un agent immobilier. Au lieu de vendre des biens immobiliers, il vend des cabinets de notaires et des courtiers en assurance. Et donc, il a une partie de son boulot qui est, voilà, tu vois, vraiment de vendre, et une autre partie où il évalue le business. Donc, combien vaut la boîte. Et il accompagne. Ça, c'est son boulot. En gros, c'est beaucoup de relationnel. Et donc, on a commencé par aménager un peu mieux la maison. Tu vois, on s'est mis des rangements, des trucs pour être le plus confort possible dans nos vies pro. Et puis, lui, il a eu besoin d'embaucher. Il avait ses locaux à Paris avec ses salariés là-bas. Et donc, du coup, il m'a dit, mais en fait, je vais embaucher sur place. Ça va être peut-être plus confortable. Plus... Et donc, il m'a dit, ah bah trop bien. Tu viens d'arriver. Ça faisait peut-être, je sais pas, 10 jours qu'on était là. Il m'a dit, bah, je te donne une mission là, locale. Tu me trouves des locaux, tu me les réaménages, tu me les décores rapidement. Et donc, je crois en 3 semaines. J'ai trouvé des locaux et ça m'a fait alors il y avait pas beaucoup de travaux et tout, mais tu vois, il fallait faire un truc clean le plus rapidement possible. Il a embauché très rapidement, donc voilà, j'ai pu lui faire des bureaux confortables à un prix le plus, voilà, l'idée c'était dans un déménagement aussi, tu dépenses. Je réalisais pas à quel point il y avait des dépenses, tu sais. Je fais la planche à billets là. Vous ne voyez pas, mais mais j'aurais accéléré un peu le rythme, tu vois. C'est ça part. C'est vrai que ça part très très vite et tu le vois pas partir. Ouais. Et tu vois, ça aussi, il m'avait dit, ah, ben j'avais pas imaginé prendre des locaux tout de suite. Je me suis dit, bah en fait, j'ai les gens à Paris, donc je fais beaucoup de trucs en visio, il y a pas de souci. Puis rapidement, en fait, il s'est dit, non, mais si j'embauche ici, ça a pas de sens. Ok, du coup, je prends des locaux. Je prends des locaux. Tu veux venir bosser, je te prends un bureau, comme ça, on bosse ensemble. Enfin, dans les mêmes locaux. Bon, bref. Et ça a beaucoup changé la dynamique pour le taf, parce que bah déjà t'as un lieu dédié. Enfin, vraiment, je trouve que quand même le télétravail c'est magique quand c'est un choix et quand c'est pas imposé. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc toi, tu vas bosser avec lui dans ses locaux de temps en temps, tu vas bosser dans ses locaux ou tu bosses maintenant du coup? Non, tous les jours. Ah, tous les jours, tu vas bosser dans les locaux. Ouais, t'as besoin. Ouais, non, je suis bien. Puis tu vois, enfin, t'as ton imprimante, tu sors de chez toi et tu vois, en habitant, quand t'es à Paris, tu vas en bas de chez toi, tu vas à une terrasse de café, tu déjeunes et tu remontes si t'as envie de te faire une sortie, un petit kiff, un petit bain de chaleur humaine, voilà. Moi, je suis dans un quartier, alors je suis vraiment juste à côté du centre-ville, hein, mais je suis pas dans le centre-ville. Donc c'est une vraie démarche de prendre mon vélo. Alors j'ai 5 minutes de vélo, hein, mais faut avoir envie. Et c'est bête, mais non, tu vois, je le fais pas. Pour le coup, si je suis ici, je vais optimiser mon temps à fond et donc je vais pas aller en ville. Et donc c'est des journées où je passais toute ma journée chez moi, sans sortir, à part aller chercher les enfants, aller ramener. Ouais, ça pèse au bout d'un moment. Ouais, ça pèse, tu te sens quand même isolé. Ça a pesé sur ton moral à un moment dans cette installation? Non, ça n'a pas pesé de manière, tu vois, on va dire violente, parce que j'appréciais le fait d'être dans une maison. Enfin, tu vois, j'avais tellement de bénéfices à avoir de l'espace et à respirer, tu vois, à me dire, mais quelle chance d'avoir un grand salon, quelle chance d'avoir chacun une chambre, plus une autre chambre, plus une buanderie, plus un garage. Enfin, ce prix de location, c'est un appart, je sais pas, de 45 mètres carrés à Paris, et encore. Enfin. Tu la payes combien, la location de ta maison? Je la paye 1 600 €. Ouais, quand même, c'est conséquent. Mais pour ce prix-là, à Paris, effectivement, t'as un 50 mètres carrés, quoi. Dans un quartier potable. Ouais. Enfin, moi, j'ai une copine aux Abbesses, elle payait 1 400, à peine 50 mètres carrés. Les Abbesses, c'est sympa comme quartier. Oui, non, mais je te parle d'un quartier cool. Parce que là, je compare choses égales. C'est-à-dire que je suis dans un quartier cool ici, je te compare un quartier sympa à Paris, pour faire le parallèle. Mais c'est vrai que je pense que j'ai quand même soufflé quand j'ai été dans des locaux qui sont encore plus proches du centre-ville. C'est-à-dire qu'à vélo, ils sont à 1 minute et à pied à même pas 5 minutes. Ça me fait un vrai environnement. Toi, t'es en reconversion. T'avais entamé une reconversion un peu avant le moment où tu co-animais Ciao Paris en 2023. Et là, tu poursuis cette reconversion. Là, t'es en formation, je crois. Comment ça se passe? Parce que tu gères finalement un peu de front les deux, quoi. Le déménagement, ce changement de ville, mais aussi un changement de vie pro. En fait, c'est assez multiple dans la mesure où, effectivement, j'avais entamé une reconversion il y a déjà un moment, au moment où j'ai repris avec toi Ciao Paris, donc où je faisais du design d'espace pro, des projets que j'ai eus à Paris, que des projets, les projets que j'ai eus de bureaux ou hôtellerie, c'était à Paris. Et en descendant au Pays Basque,
J'avais bien conscience que en déménageant, quand t'es à ton compte, en fait, bon, la reconversion fraîche ajoute une petite couche, tu vois. Mais c'est surtout redescendre quand t'es en profession libérale ou à ton compte. T'as tout à reconstruire quand ta clientèle ou ton réseau est parisien. Et donc ça, effectivement, tu vois, c'est mon enjeu clé, c'est de me dire, mais en fait. Les clients de Paris, ils vont pas appeler des copains du Pays Basque en disant « Ah, et Annabelle qui est descendue, vite, foncez !» Je m'étais dit, quand j'arrive, je vais me bouger suffisamment pour que ça le fasse. Voilà, enfin, faut avoir un peu confiance aussi. De toute façon, quand t'es à ton compte, t'es obligé d'avoir confiance, de te dire à un moment, ok, là, je galère, mais ça va se... T'es obligé d'être, tu vois, de voir le soleil au bout, parce que sinon, tu redeviens salarié, quoi. Donc, Ouais, t'es obligé de prévoir un peu ton coup, t'es obligé d'avoir confiance, et le max que tu peux faire à distance, faut essayer de le faire. C'est-à-dire, je sais pas si tu peux prévoir d'avoir des missions de free à ce moment-là. Enfin voilà, tu t'organises au maximum, au mieux. Enfin, je pense qu'il faut voir les choses comme ça, sinon tout semble impossible et t'arrives à rien. Donc t'avais un peu anticipé, toi, t'avais pris des contacts sur place pour essayer de trouver du boulot, t'avais prévu des missions de free pour les périodes de creux. Comment t'as anticipé ce move? Je m'étais dit que j'avais dans le réservoir des contacts pour du free. Tu vois, j'avais ça que je pouvais activer, des missions pour me sentir sereine. Et tu vois, et sur l'aspect pro, en fait, dès que je suis arrivée, en fait, Jean m'a dit, mais vas-y, cherche des locaux. Et donc, ça m'a permis aussi de tout de suite, vraiment, on venait d'arriver, de contacter les agents immobiliers, de leur dire, voilà, moi, je fais ça. Ils m'ont tout de suite dit, mais vous avez pas de carte? J'étais là, LinkedIn. Non, mais nous, on bosse avec des cartes. Donc, au bout de 3 jours, j'avais fait mes cartes de visite. Non, mais c'est bête, mais des usages qui sont un peu différents. Et donc, je me suis tout de suite mis dans le game local. Donc voilà, tu vois, un peu, ça m'a permis d'avoir aussi un premier contact avec des agents IMO. C'était cool. Après, en fait, j'ai eu une potentielle première mission et je me suis dit, ok, soit cette mission que j'ai devisée avec visite et tout, je me suis dit, soit ça le fait et donc j'enchaîne sur début de mission et puis démarchage, contact, réseau, tout ça. Soit, je me suis dit, je me fais une formation parce que déjà, ça me permet de m'améliorer sur des logiciels 3D, enfin, tu vois, sur des outils que j'avais envie de faire de toute façon. Et je me suis dit, timing parfait, en fait. Parce que t'arrives, tu peux te former, ça te donne un peu du temps pour avoir des projets free en parallèle et pas être complètement à poil, tout en te mettant pas une pression puisque ton objectif premier, c'est de terminer ta formation, c'est de remplir ces objectifs-là. Donc, finalement, je suis partie sur la formation. Donc, tu te formes à ce nouveau logiciel pour être plus performante sur le design d'espace. Ouais, exactement. Et ça se termine en septembre. Donc, je suis diplômée, je crois en novembre ou décembre. Donc, ça me permet aussi de voir venir, de pas être... C'est vrai qu'être sur tous les fronts parce que moi, le fond de la vie sociale, amicale, elle est importante pour moi, mais elle est clé, c'est pas accessoire. Ça te permet aussi de te dire, ok, sur le pro, je suis pas obligée de me faire un réseau de ouf en 3 mois. Parce que sinon, quand t'es à ton compte, quand même, faut y aller. Enfin, c'est toutes les semaines, il faut rencontrer des gens, il faut contacter par LinkedIn, j'allais dire quasi quotidiennement. Enfin, tu vois, ça te permet aussi de temporiser, je pense, tout ça. C'est exigeant quand même, tout ça pour toi. Cette formation, c'est cool et tout, mais t'as pas mal de dos ouverts à construire et c'est assez exigeant pour toi. Ouais, après, je pense que, tu vois, tu le dis, donc je le réalise, mais je pense que le fait d'avoir été toujours entrepreneur, toujours à mon compte, toujours multitâche, toujours adaptable. Enfin, il y a des contraintes, faut les prendre en compte et avancer. C'est ce que, tu vois, après, tout le monde dans sa vie pro a ce genre, mais tu l'as plus ou moins, tu vois. Quand, moi, j'ai quand même eu des métiers un peu différents, donc j'ai rebondi, et je pense que, effectivement, faut bien avoir en tête que c'est exigeant, que c'est intense, qu'il faut des ressources, qu'il faut être bien, je pense quand même un minimum, il faut pas fuir, faut être bien dans ses baskets. Si tu pars en couple, faut être bien dans son couple. Et je pense que partir pour reconstruire son couple et tout ça, c'est bien, c'est des beaux projets, mais il faut travailler dessus. Enfin, tu vois, tu pars pas, tu fuis pas. Partir de Paris pour fuir, c'est là où tu te dis, en fait non, parce que tu vas arriver avec des nouveaux challenges, des nouvelles montagnes. Et donc voilà, rien n'est impossible, mais il faut avoir les reins solides. Tu vois, nous, on a une famille où on dort très très peu à cause d'enfants absolument. Mais à qui sont ces enfants? Je sais que c'est très très éprouvant physiquement.
Je savais que ça le serait, j'avais de l'ambition là-dessus. Il y a des jours où où tu dors 2-3 heures et t'as la journée qui t'attend de boulot et t'as les gamins qui vont te mettre la misère au tunnel du soir. Et voilà, faut que dans ton couple, tu sois aligné avec ça, que, tu vois, si les deux se mettent à douter, non mais attends, mais c'est encore plus fatigant parce que, attends, on a tout à réinventer sur ci, sur ça. Tu sens que c'est toi qui construis, donc faut que les fondations soient quand même là. Et toi, c'était une de tes craintes, hein. Je me souviens au tout début, quand on s'est rencontrés, et puis dans ton épisode, tu disais ça. Tu disais, mais moi, j'espère que ça va pas péter cet équilibre de mon couple. Et d'ailleurs, tous les premiers épisodes que tu as enregistrés, c'était sur cette question-là, sur Alice et Mathieu, qui eux finalement se sont séparés en plus en arrivant. Manu et son compagnon qui étaient partis à Marseille pour sauver leur couple d'une certaine façon et qui se sont séparés depuis. Donc, c'était vraiment un sujet qui te tenait à cœur et qui t'inquiétait un peu d'une certaine façon. Et je me souviens quand tu avais interviewé Pauline Machado sur Ville et campagne, est-ce qu'on s'aime différemment, elle disait un truc qu'on avait un peu découvert toutes les deux, c'était que quand tu déménages, en fait, enfin, on n'avait pas réalisé, mais en tout cas, elle avait vraiment mis des mots sur le fait que quand tu déménages, comme tu connais pas beaucoup de monde sur place, t'es beaucoup plus en huis clos dans ton couple et dans ta famille. Et que parfois, sur certains équilibres de couple, ça fait partie des éléments qui pèsent, sur lesquels il faut vite agir parce que, possiblement, ça peut ne pas aller, ne pas te convenir, tu vois. Toi, est-ce que... alors je me rends compte, ça fait plein de questions en une. Ouais, si tu pouvais faire ton boulot, te faire des questions claires pour que je puisse y répondre de manière, je sais pas, hein. Voilà, où t'en es de cette inquiétude-là? À quel défi t'as été confronté au niveau de ton couple? Et comment vous les avez gérés? Actuellement, j'en ai un fermé dans le placard. Donc, c'est pas... S'il était au téléphone, on l'entendrait. Hein. Tu mens. C'est clair. Il hurle. Il gueule comme un putois. Non, sur le couple et tout, t'es challengé un peu sur tout, en fait. C'est-à-dire que t'es challengé sur ton équilibre familial et un peu ta place, ton rôle. Tu vois, très vite, par exemple, on est arrivé et je réalise, tu vois, vraiment en essayant de construire ma réponse, je réalise ça. On est très vite arrivé en se disant, OK, on répartit la charge mentale. On s'est fait un resto, donc dans un cadre sympa. Quand même, pour ce genre de discussion, c'est mieux qu'à 22h le soir dans le lit avec un calepin. Donc, resto sympa, sans enfants, bien sûr. Et avec une liste, on s'est réparti notre charge mentale. Voilà, toi, tu fais, je sais pas, les impôts, de 0 à 5, c'est relou à quel point ça t'embête de les faire. Hop, on a, tu vois, comme ça, noté chacune des tâches, on a fait le calcul et on a vraiment rééquilibré. Et j'ai réalisé que je pense que c'est vraiment lié à ce changement de vie qu'on ait fait ce point-là. Je pense que dans notre vie du quotidien, on se serait pas assis en se disant tiens, viens, et si aujourd'hui, c'est parce que on changeait de lieu, on changeait voilà, fallait dire qui va, tu vois, c'est plus les mêmes moyens de transport, du coup qui va chercher les enfants le matin, qui les emmène le soir, les récupère, tiens, il y a des activités physiques qu'on n'avait pas, Solal faisait pas de sport. Là d'un coup il en fait, enfin moi aussi j'en fais parce que j'en faisais pas à Paris. Donc tu as aussi toute une organisation, une répartition qui se fait au niveau familial et donc du couple. Et puis tu as les potes, tu vois. Tu as comment tu réorganises ta vie sociale. Je pense que c'est limite moi qui me suis le plus bougée pour rencontrer des nouvelles personnes, parce que c'était important, tu vois, dans mon équilibre et donc dans mon couple aussi, tu vois, ça a des incidences. Moi, si je peux pas aller bitcher un peu, non mais si je peux pas avoir une zone où je me sens confortable, où je parle de trucs, de tout, et qui soit pas... je veux pas que mon mec soit tout le temps ma meilleure amie, même s'il l'est, concrètement, dans ma vie, parce que c'est comme ça, mais j'ai besoin d'avoir un autre cercle. Je peux pas, moi, être qu'avec mon mec tout le temps. Tu vois, j'en ai besoin vraiment de copines. Enfin, et là, tu vois qu'il y a des gens qui le sont plus ou moins, parce que je parle avec plein de gens qui sont partis, qui m'entourent, et je vois, tu vois, non, nous, on fait pas trop de resto, on sort pas. Nous, en vrai, tous les week-ends, on voit des gens. J'ai besoin, enfin... Et donc ça, j'y travaille vachement. Et donc, dans notre couple, c'est important. Il y a une écoute. En fait, le truc, c'est comme c'est un moment un peu mouvant, je trouve que tu fais quand même vachement attention à l'autre. Ça va, toi? Ça va, les potes? Ça va, le boulot? Et lui aussi, il fait attention à toi comme ça? Ouais. Plus qu'à Paris, tu trouves? Il y a ce changement... Tu vois, c'est tout bête, mais là, j'ai un week-end fille prévu avec les copines d'ici. Et j'en ai toujours eu.
la base de la vie, en fait. Parce qu'on a des enfants en bas âge, parce qu'ils sont un peu intenses, tout ça. Bref, c'est difficile de les laisser à l'un ou à l'autre à 100% du temps. Notamment parce que notre grand prend beaucoup de risques et tout, donc faut être tout le temps en hypervigilance. Et tu vois, à Paris, rapidement, il me disait, ah, bah, vas-y, essaie de rentrer le dimanche plutôt, tu vois, 16-17 heures, pour un peu gérer avec moi le soir, enfin, des trucs comme ça. Et là, ici, bah, comme c'est nouveau, comme c'est naissant, comme, il me dit, non, mais vas-y, ok, j'essaierai de les faire survivre, tu les retrouveras les deux à peu près entiers, mais vas-y. Et tu vois, ça, c'est aussi un truc où je sais que c'est un effort pour lui, pas parce que c'est un homme, mais parce que mes enfants sont comme ça, je le précise. Et du coup, je pars quasiment 4 jours, tu vois, ce qui est, en fait, jamais arrivé. Parce qu'il se dit, mais c'est cool, tu vois, qu'elle est ça, c'est important dans son équilibre. Il sait que t'en as besoin. En tout cas, vous avez un peu fait un espèce de reset de votre manière de fonctionner. C'est ça que ça vous a permis, ce déménagement, en fait. Tout à fait, sur le couple, sur cet équilibre, sur nos vies, chacun de potes, tu vois. Aussi réaliser, et je pense que pour les gens qui reviennent dans leur région d'origine, en fait, ceux qui sont là, ils vous ont pas attendu. Et ça, je trouve vraiment qu'on le réalise pas trop, et qu'on se dit, mais attends, c'est ses meilleurs potes, ils sont là, tu te dis, je vais arriver, il y a un tapis rouge, moi j'arrive, c'est trop bien. Mais en fait, c'est des nouvelles relations à reconstruire. Alors bien sûr, c'est génial parce que c'est des gens qu'on adore et qui sont là et c'est une chance folle par rapport à d'autres. Mais faut reconstruire ces amitiés-là différemment. Faut réintégrer le quotidien des gens. Et puis, j'avoue que Jean m'a dit, mais c'est trop cool aussi de se recréer à, tu vois, à la trentaine, se recréer toute une deuxième vie. En fait, t'es en train de te reconstruire. Alors, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve. Morale aussi. Parce que parfois, tu te dis, mais tu vois, t'as envie du confort de ces super bons potes et tout. Pour moi, c'est très important. Mais c'est génial de se reconstruire tout ça. C'est des efforts, mais c'est enrichissant, c'est cool, c'est waouh. Bon, on arrive à 50 minutes d'entretien. Ben non, mais parce que je parle beaucoup trop. J'ai hyper envie de continuer, mais je pense qu'il faut conclure. Si on fait un peu le bilan de cette année, par quelle phase un peu, tu vois, si tu regardes un peu l'année en macro, par quelle phase un peu t'es passé? Les phases un peu à la fois d'installation, en même temps, tu vois, quel mood t'associes à ces phases-là Je trouve que en vrai, c'est plein de micro-phases. C'est pas des grandes phases. Alors, bien sûr, je peux dessiner des grandes phases macro, tu vois, en me disant, on est arrivé, c'était l'installation et un peu ce tourbillon à être bien tous vite équilibrés dans nos routines, dans nos vies pro, dans nos vies perso, avoir un minimum, tu vois, commun à tous, de bonheur nécessaire. Et puis, cette phase du coup des ajustements, tu vois, tu mets tout en place, puis après tu réajustes. Et puis après, une phase un peu plus confortable où on se dit, on souffle, on respire. C'est bon, on est à peu près tout dans le coup et on s'installe un peu plus profondément dans des routines, dans des liens aussi avec les gens. Tout se met en place et puis tu as des gens qui font partie de ton quotidien, tout ça. Et puis après, je pense que on a passé cette phase-là, on est plus serein, vraiment plus installé et on se challenge sur d'autres trucs, tu vois. Moi, je sais que j'ai d'autres challenges pro qui vont être d'envergure. Tu déplaces un peu le curseur des challenges, mais je trouve que de manière globale, t'as vraiment un avant-après, le moment où tu te poses et tu souffles. T'as vraiment un moment où tu souffles et tu dis, ça y est, j'ai fait le gros du job, je suis bien. Je dirais plutôt ça. Après, je te parle de micro-phases parce que je trouve que quand même, moi, globalement, j'ai pas eu d'énormes down. Tu vois, je me suis pas dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais vite, prends ton train, retourne à Paris. J'ai pas eu ça, tu vois, ou de doutes profonds en me disant, mais je suis folle, qu'est-ce que j'ai lâché, pourquoi, c'est ça ma vie? Oh, non, enfin, c'est pas arrivé de cette manière-là, c'est un peu plus insidieux, enfin. C'est-à-dire plus insidieux? Je me suis juste rendu compte que cet équilibre-là, où je trouve que tout va bien, où globalement, je suis dans cette dynamique-là plutôt positive, constructive, où je reviens pas sur mon choix, je doute pas trop. J'ai quand même eu des downs à chaque fois liés, tu vois, je dirais, j'en ai un peu en continu qui va être ma famille me manque, mes potes me manquent. Mais je l'ai prévu. Il est là, ma tribu me manque. Je pallie avec d'autres moments, d'autres natures de moments, des vacances tous ensemble. Enfin, tu vois. Tu t'incrustes dans les groupes WhatsApp, tout ça. Je m'incruste dans les groupes WhatsApp. Et puis je prévois, tu vois. Je prévois.
Je prévois des vacances, Là, j'ai mes vacances avec mes potes qui ont sauté pour plein de raisons qui font qu'ils peuvent pas et tout. Gros down. Pour moi, ça, gros down. Elles étaient là, non, mais c'est pas grave, on va reprévoir. Je disais, mais non, mais en fait, si, pour moi, c'est grave. Mais, ok. Sois égoïste. J'espère que tu écoutes ce podcast. Lucille, Justine et Valouf, vous vous reconnaîtrez. Vous allez avoir des problèmes, les filles, hein, je vous le dis. Elles le savent, elles le payent le prix fort. Non, globalement, t'as quand même un truc que tu soupçonnes pas, et tu vois, je l'avais pas soupçonné, c'est quand même une fragilité. C'est-à-dire que moi, je me disais, ah, cool, quand je voyais, tu vois, des gens qui disaient, ah, j'ai vraiment un gros down. Ah, ouais, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait un peu là? Tiens, ma terrasse du vendredi soir me manque avec... Je me disais, non, mais je sais pourquoi je suis là, je suis bien. Enfin, tu vois, pour plein de raisons, 1000 raisons. Mais à chaque fois qu'il y a eu des petits accrochages, un petit moment de tension avec des potes, moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais en fait, mes amis manquent, mon équilibre manque, tu vois. Et c'était pas... Mais vraiment, je me suis dit, oula, en fait, ça souffle un peu là et je vacille. Ça, c'était un down. Et un deuxième down, je sais pas si elle écoutera, mais c'était une copine que je me suis faite, qui est super sympa, qui est dans mon quotidien, ici à Bayonne, et qui est vraiment une copine du quotidien. Je la croise le matin à l'école, et en fait, elle est arrivée aussi fraîchement de Paris. Elle est georgienne, et elle me dit, en fait, on a fait 1 an ici, mais je pense on a l'occasion d'aller faire une année en Géorgie, on va partir. Et j'étais là. Ah bah non. Je ne suis pas d'accord. Bah non, mais je ne suis pas d'accord. Tu ne pars pas, tu fais partie de mon C'est comme les copines de Paris, hein, on quitte pas, hein, les gars. Vous croyez être des êtres libres? Absolument pas. Je suis là. Putain, je fais gaffe moi aussi parce que... Ouais, fais gaffe. Et tu vois, et là je me suis dit, non mais en fait, elle fait partie. Et tu sais, j'ai réalisé à quel point, en fait, c'est pas des détails, c'est des trucs auxquels tu réalises pas que ça, c'est ancré dans ton quotidien et t'en as besoin. Et je pense que c'est là où je me suis vraiment dit, c'est un peu fragile. Quand même, globalement, même si t'es super bien, même si tu te rappelles les raisons pour lesquelles tu es là, même si tu mets en place des choses pour être bien par rapport aux choses qui peuvent te manquer et tout ça, c'est très fragile. Ouais, le changement, ça apporte plein de voilà, ce vent de nouveautés, etc. est super et très excitant et tout. Et en parallèle, forcément, t'es un peu déstabilisé par ce changement puisque il intervient dans plein d'endroits de ton quotidien jusqu'à même ton cocon. Donc, et c'est vrai que ça déstabilise vachement au début. Mais c'est ça aussi, je pense, qui fait, c'est très bien dit ce que tu dis là parce que tu le dis très bien en racontant cette anecdote. C'est voilà cette fragilité que provoque le changement, quoi. C'est normal. Et après, au bout d'un moment, ça passe et tu reposes ton ancrage localement, mais ça prend du temps, quoi. Enfin, clairement, mon enjeu au-delà du pro, c'est l'ancrage humain, en fait. Je pensais pas que cette copine qui me dit, mais en fait, on va peut-être en Géorgie, finalement, elle part pas. Je l'ai convaincue. non, mais quand elle l'a dit, genre, vraiment, je me suis mise un peu, j'avais les larmes aux yeux de ça. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. En fait, j'ai pas envie. Enfin, j'avais presque honte. Tu vois, je lui ai même pas dit à elle, que j'avais les larmes aux yeux et tout. Mais en fait, c'est là où je me suis dit, t'as une fragilité de te sentir, loin de, pour moi, c'est l'enjeu d'être loin de ta tribu. Et donc, voilà, c'est là où je sais que c'est sensible. Ok. C'est bien de le savoir aussi pour y faire attention. Tu te sens chez toi aujourd'hui? Ça, c'est un podcast en soi. Est-ce que tu te sens chez toi ou est-ce que tu te sens à ta place ou ni l'un ni l'autre? Ah, mais voilà une question très bien posée, dis donc. Merci. On dirait presque que tu co-animes un podcast. Je me sens à ma place parce que c'est là où je suis bien, où je suis heureuse, où je construis. Donc, je me sens à ma place. Je pense que pour me sentir chez moi, j'ai toujours besoin des gens que j'aime ou un ancrage différent pour me sentir chez moi. Et avec une culture aussi forte que celle du Pays Basque, qui n'est pas la mienne, que j'apprécie énormément, je ne me sens pas chez moi, non. Tu te sens un peu exclue ou pas du move? Tu sais, on dit que quand tu arrives au Pays Basque, alors toi ça va parce que tu es avec quelqu'un du coin, mais est-ce que tu as senti un peu ce côté les Parisiens Ouais, alors il est là. Moi je le vis peu parce qu'en fait tous nos copains c'est essentiellement des gens d'ici. Donc finalement, je suis plutôt assimilée à ça, tu vois. Bien que je dise que je suis... tu vois, je dis, non mais bon, comme la parisienne, parce que je vais avoir des réflexions, je vais pas utiliser le bon nom de rue, enfin bon, bref. Et je me moque de ça avec, de l'humour, de la dérision et tout ça. Mais clairement, tu vois, je suis allée à une soirée où il y avait que des Parisiens ou des gens et tout ça qui étaient pas de là. Et tu vois, les gens, ils me disaient, ah ouais, c'est fou, je suis le seul local, en fait.
Et ça existe aussi, et c'est marrant parce que il y a tout un truc c'est des Parisiens qui sont à Biarritz. Donc t'as ce truc-là, je pense qu'il s'est un peu apaisé. J'imagine qu'à la sortie du Covid, c'était un peu plus virulent. Je pense que maintenant, c'est un peu plus... Il y a une cohabitation, mais je pense qu'il y a eu un vrai sujet, tu vois, à un moment... on l'a vu, tu te rappelles quand il y a eu cette vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux où il y avait une nana qui parodiait les Parisiens à Biarritz, et il y avait en dessous mais une flopée de commentaires, et nous délibérément on a choisi de pas partager ce truc-là parce qu'il y avait vraiment des haters par centaines qui s'étaient regroupés sous ce post. C'était l'horreur, quoi. Toi, tu l'as pas senti en tout cas à ton endroit? Non, moi je l'ai pas. Et puis je pense que Bayonne aussi, et c'est là où le choix de où tu vas habiter, c'est important. C'est que tu vois, Bayonne, c'est beaucoup de gens d'ici aussi, et donc tu te fonds dans cette dynamique-là. À Biarritz, je pense que t'as plus des Parisiens, donc c'est un peu un choix aussi. Où tu te mets, ça révèle un peu ce choix-là. Si on fait vraiment le bilan... Le bilan du bilan du bilan. Le bilan du bilan du bilan du bilan, c'est quoi les choses qui ont changé dans ta vie qui sont top? J'en veux 3. Et les moins, tu vois, les choses qui ont changé en moins bien ou qui te manquent ou que tu vois, où c'est encore, on va dire, à construire, à aménager, là où c'est un peu inconfortable. Alors c'est improbable. Enfin, c'est pas improbable parce que je rappelle, à mon mariage, il a plu des cordes au Pays Basque, ok? Reminder. Donc mon premier point dans mes points super cool, c'est la météo. Je m'attendais pas à ça ici. Je pensais que c'était vraiment l'enfer de la pluie, et en fait, pas du tout. Et donc je trouve que je suis hyper heureuse d'avoir ce temps qui est... il fait toujours beau à un moment ou à un autre de la journée. Enfin vraiment, ça joue sur mon moral. Et je trouve ça cool. Parce que tu vois, il y a des week-ends où il a un peu plu, mais il a toujours aussi fait beau, et on s'est baigné. Mais honnêtement, on s'est pas baigné en, je pense, décembre, janvier, février. Sinon, on s'est baigné tout le temps. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Ah mais c'est dingue ça. Et c'est trop cool, tu vois. Alors oui, elle est à 12. C'est incroyable. Ah, ça me fait rêver. Moi, je crois que j'ai de plus en plus envie de la mer, là. Mais bon, ce sera pour dans quelques années. Bah ouais, viens. Donc ça, c'est voilà. Le point météo, il est hyper fort. Le deuxième point, je dirais le cadre. Sans surprise. Le cadre qu'offre le Pays Basque, avec son rythme, avec ses gens, avec tout ce que ça implique. Voilà. La montagne, la mer, ce soleil, les grands espaces, et du coup des gens qui sont beaucoup plus dans le présent, beaucoup plus dans l'être que le paraître, beaucoup plus dans... Enfin, tu vois, tout un écosystème qui est globalement respirant, beaucoup plus autour de la nature, mais aussi avec des villes géniales. En fait, ce mix que je trouve génial. T'as des villes, t'as l'Espagne, enfin vraiment, là où on est, en fait, le territoire, il offre des trucs dingos. Et ça, je trouve que c'est une vraie force de la région. Et je le vis, tu vois, profondément. Et je dirais le troisième point, c'est très personnel, à mon caractère et aussi à mes enfants. C'est que je souffrais beaucoup d'un caractère hyper vigilant à Paris, avec un petit garçon qui prenait beaucoup de risques. C'est, voilà, tu vois, qui traverse la rue sans rien te dire, une 4 voies, qui te lâche la main et qui part sur une 4 voies en courant. Donc voilà, c'était ça ma vie. Habitant près du boulevard Berthier, autant vous dire que c'était pas de tout repos. Et en fait, je revis. Je revis parce que, et je pense que lui aussi, parce que il y a des espaces où j'ai pas besoin de mettre de limites. Et en fait, je réalise à quel point on élève des enfants dans des cages à Paris. À quel point t'es à portée de main de ton enfant dans un parc. À quel point tu vas lui redire, tu vois, là, c'est la... Alors, effectivement, il y a une spécificité avec peut-être Solal et tout, mais de manière globale... Non, mais t'es tout le temps sur son dos, quoi. Quand t'es en ville, t'es en hypervigilance parce que l'environnement, il y a des dangers partout et... Exactement, peu importe le caractère de ton enfant. Je veux dire, tu peux pas dire à ton gamin, ouais, non mais cours, pas de souci. Moi là, c'est que des espaces où je disais juste, tu vois, après cette haie, il y a un parking, donc voilà, mais la haie, elle est à 800 mètres en fait. Donc le gamin, il court, il se roule, tu le vois de loin et t'es là et tu respires. Et je trouve que tu sors de ta boîte quand même. Enfin, c'est inestimable, je trouve. Pour eux comme pour nous, c'est arrêter d'avoir des règles tout le temps, partout, dans la tête, et pour le gamin aussi, quoi. Tu sors du cadre. Et les trucs qui sont moins bien, les trucs qui grattent, les trucs qui te manquent, les trucs qui sont inconfortables. Paris me manque pas pour l'instant, j'y retourne et tout, donc je vais pas te dire ça.
Tu vois, quand j'y vais, je suis hyper contente, mais c'est tout, ça s'arrête là pour l'instant. Les potes l'attribuent, bien sûr, c'est là et je le savais, donc c'est sans surprise. Ce qui est inconfortable, c'est avoir compris qu'il y avait une fragilité parce que je la soupçonnais pas. Elle m'a surprise, cette fragilité. Tu vois, c'est à des moments de tension ou un peu où j'ai dit ah ouais, en fait, ça m'atteint vachement ce truc. Et donc c'est cette fragilité qui fait partie du changement et qu'il faut, je pense, accueillir. Non mais voilà, qu'il faut vivre, je pense pleinement. Namasté, Anna. Exactement, c'est tellement pas. J'ai l'impression d'être plus ma sœur, mais en tout cas voilà, je suis pas trop. Moi, j'accepte pas, je lutte. Mais là, j'ai bien conscience qu'il t'accepte en fait. Voilà, c'est comme ça, c'est une période. Tu sais ce qu'ils disent au Pays Basque. Ils disent quoi au Pays Basque? Quand t'es pris dans le rouleau de la vague, faut pas lutter, faut se laisser porter par la vague. Sinon, si tu résistes, tu te noies. Et je pense que c'est un peu pareil dans la vie. Enfin, moi, souvent, je pense à ça quand je suis dans des moments de résistance. Je me dis, ok, je suis dans le rouleau. J'essaye aussi, c'est pas facile, mais ça aussi, c'est peut-être un. Je l'aurais mis dans les trucs positifs, moi. De quoi? Bah, ce truc un peu que tu dis où t'essayes de lâcher prise, quoi. Cette fragilité, ça gratte parce que ça t'a surprise et en même temps, bah, ça t'apprend à lâcher prise aussi, quoi, d'une certaine façon. Oui, bah bien sûr. Mais c'est que c'est beaucoup plus inconfortable. C'est pour ça que je le mets là. Numéro 3. Numéro 3, ce qui est inconfortable, c'est quand même de me dire à quel point je vais pouvoir développer. Tu vois, j'ai pas la vision à quel point je vais pouvoir développer mon pro ici. J'ai un premier spectre, on va dire, mais je sais pas jusqu'où je peux aller. Tu vois, je vois quand même beaucoup de gens qui sont entre Paris et le Pays Basque. Tu vois, enfin, c'est là-dessus où j'ai encore sur un peu de boulot. Est-ce que le marché local sera suffisant pour t'apporter assez de boulot pour que tu puisses bosser là uniquement, ou est-ce que tu vas être obligé d'aller à Paris ou ailleurs ou dans d'autres villes, bassin. quoi, d'ailleurs? Non, je pense tu vois, c'est plus le bassin, c'est me dire ok, c'est pouvoir aller jusqu'à Bordeaux, c'est pouvoir, tu vois, c'est non, je le vois comme ça. Moi, je pense que c'est très, enfin, dans un premier temps en tout cas, je pense. Et c'est mon parti pris. Après, voilà, j'y reviendrai parce que je m'adapte mais c'est de me dire, faut essayer de s'ancrer, même professionnellement au maximum. Tu vois, les gens qui se disent, je vais faire beaucoup d'allers-retours, j'ai gardé le maximum de projets à Paris. C'est peut-être confortable, peut-être que ça aide certains et tout, mais je trouve que c'est important d'essayer de s'ancrer au maximum. Pourquoi cette vision-là ne te convient pas de vivre comme ça professionnellement parlant, entre Paris et ta nouvelle région? Et pourquoi ça te tient à cœur de t'ancrer en local, côté business? Déjà, par praticité, tu vois, de vie. T'as envie de bosser à côté de chez toi et tout ça. Puis, pour t'ancrer, enfin, en fait, t'as envie de connaître les artisans de ta région. Enfin, moi, je bosse avec des artisans, avec des entrepreneurs, avec des gens qui développent. Les clients, c'est des gens qui vont développer leur activité. En fait, t'as envie de participer à ta vie locale, à l'économie locale. Alors, au Pays Basque, c'est très fort parce que tu as quand même une monnaie locale. Hein. Je fais souvent la blague aux gens pour leur faire croire, est-ce que tu crois que c'est vrai qu'il y a une monnaie locale au Pays Basque? Les gens disent, bah non. Bah si, en fait, les gars. Donc, welcome. C'est un monde quand même. Et je trouve que moi, ma manière, c'est quand même de créer de la valeur et de la richesse ici, tu vois. Tu rends à la région, enfin, tu vois, c'est con, mais la région, elle t'apporte plein de trucs. C'est pas être chauvin que de dire, bien sûr, si j'ai des projets à Paris, je suis très enthousiaste et c'est super cool et c'est enrichissant. Mais je trouve que s'ancrer dans le local... T'allais dire, tu viens en région et la région? Non, mais tu viens en région pour profiter de tout ce qu'elle a à t'offrir. Tu lui rends, quoi. Tu lui rends la richesse, tu lui rends ton travail. Pas comme un devoir, mais comme un mindset, comme un état d'esprit, en fait, plus. On te fait un cadeau, toi aussi, t'as envie d'offrir des choses, quoi. Ouais, et pour moi, en fait, c'est même plutôt basique. Non, mais sans porter de jugement à ceux qui le font pas, je comprends, hein. Ça puisse être difficile, mais en tout cas, dans un premier temps, j'essaye. Moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi, Anna? Elle me saoule avec sa question, elle. Oh là 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 là. Tu t'y attendais pas en plus, hein? Et vas-tu que je te dise un truc? Je me suis dit, mais elle va pas me la poser. J'ai déjà dit ciao Paris, donc ça va. Je vais me gêner, tiens. J'ai le privilège. Je dis, j'embrasse cette nouvelle vie, tu vois. Ça peut être un baiser court et furtif, ça peut être long et langoureux, ça peut être avec la langue sur la langue, mais voilà, je l'embrasse. Je sais pas combien de temps ça dure, mais je profite de l'instant, tu vois, pour une fois, ce qui est pas du tout dans
Je le vis passionnément. Ciao Paris, bonjour l'instant présent en fait. Hein. T'as pas aimé l'idée de je te roule une grosse pelle? Je comprends. Mais ouais. Mais si, mais moi j'adore que tu me galoches, hein, tu le sais. Ça me va. Non, ça me va, ouais. Je pense que c'est ça. Je m'ancre aussi dans le temps, en fait, finalement, c'est rigolo. Pour toi qui cours après, toujours, c'est un gros changement. Ouais. En fait. Oh là là, c'est la quarantaine qui pointe son nez, c'est horrible. Allez, salut. Bah super. Eh ben, trop bien. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!